Ce fut une journée éprouvante pour les victimes du régime de Pol Pot et leurs familles. Il y a d'abord eu le réquisitoire des procureurs. L'Australien William Smith est revenu en détail sur le rôle de Duke. Pour lui, cet ancien professeur de mathématiques était plus qu'un exécutant zélé. Il était fier d'être le directeur du centre S21, cette prison secrète où quelques 15 000 Cambodgiens ont été torturés avant d'être exécutés. Quand on se remémore les témoignages, les preuves de l'efficacité, du dévouement, de l'énergie, de l'enthousiasme dont a fait preuve l'accusé, il n'y a absolument aucun doute que même s'il était mal avisé, il a participé à ces crimes de son plein gré. Mais quelques minutes plus tard, William Smith requiert 40 ans de prison contre Duke. Il explique pourquoi il ne peut pas demander la prison à vie. Premier obstacle, Duke est en détention depuis 10 ans, ce qui est contraire à la loi cambodgienne. Second obstacle, les conséquences de la jurisprudence internationale. Duke bénéficie de circonstances atténuantes car il a collaboré à son procès. Il ne peut donc pas être condamné à la perpétuité. La mort de 15 000 concitoyens sur la conscience, mais seulement 40 ans de prison, les victimes ne comprennent pas. Je ne suis pas d'accord avec ces 40 années de prison. Ce n'est pas juste. Je veux qu'il écope de la perpétuité. Ces victimes ont également été confrontées ce mercredi à leur bourreau. Duke s'est exprimé et il leur a demandé pardon, tête baissée. Aux victimes et aux survivants de la prison S21, je dis que je suis le seul responsable de la mort d'au moins 1380 personnes. Toutes ont reçu des tortures très douloureuses et d'innombrables traitements inhumains. Je leur demande sincèrement pardon. Mais pour de nombreux Cambodgiens, cette repentance n'a que peu de valeur. Duke n'était qu'un maillon de cette machine infernale, le régime Khmer Rouge de Pol Pot, qui a décimé un quart de la population en un peu moins de 4 ans. Les victimes se disent frustrées. Le procès a été long et fastidieux et Duke n'a pas répondu à toutes leurs interrogations. Un goût d'inachevé que partagent de nombreux magistrats et avocats. Il y a eu les problèmes de traduction, les prérogatives floues de chacun, mais aussi les pressions du gouvernement cambodgien. En effet, plusieurs ministres, dont le Premier ministre Hun Sen, sont d'anciens cadres Khmer Rouge. Replonger dans cette période trouble est une épreuve pour tout le pays, mais ce procès et ceux à venir pourraient aussi faire remonter à la surface le passé embarrassant de certains dirigeants actuels.